Bonjour à tous, on regarde cette vidéo du grand débrief de la finale de la Super Coupe d'Espagne Real Barcelone. On regarde la vidéo, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. De finale de coupe face à une décade. C'est la caractéristique des grands joueurs, c'est-à-dire que les grands matchs, la pression, ça leur glisse dessus. Oui. Je trouve Carlo Ancelotti. Oui, mais ce soir, je me suis peut-être trompé tactiquement. Tu vas dire, mais il s'est trompé tactiquement, mais ça fait combien de temps? Ça fait depuis le début de l'année qu'il joue et qu'il joue comme ça. On lui a mis les 3 ballons d'or dans le potentiel dans la même équipe. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Mais ça, tu gagnes pas. Non, mais moi, de toute façon, depuis le début de saison, on a tous compris qu'il y avait un déséquilibre, quoi. Et ce soir, ça a été criant, surtout au milieu de terrain. Quand tu dois défendre sans le ballon, ceux qui sont sur les côtés, c'est Vinicius et Rodrigo. Et Bellingham est beaucoup plus haut avec Mbappé. Alors que la saison dernière, Bellingham était beaucoup plus haut. Pour moi, le message, il adresse plutôt à Bellingham qu'à Vinicius, qui va retrouver. Enfin, Vinicius, c'est une question de canne, hein, tout simplement. Ce soir, il en avait un peu moins. Donc, moi, je pense que ça pose quand même des questions. Et lui, il doit s'inclure dedans sur ses choix et ses choix tactiques également. Parce qu'en fait, au final, il est quand même prisonnier de certains statuts. Tout Carlo Ancelotti qu'il est. Qu'est-ce qui a fait le succès du Real ces dernières années? C'est aussi une salle des machines très forte au milieu de terrain. C'était Casemiro, Modric et Kroos. Est-ce que ce soir, au milieu de terrain, vous avez l'équivalent? Oui, mais ça, on le sait. Depuis que Kroos est parti à la retraite, il y a un manque énorme. Oui, mais d'accord. Mais dans ce cas-là, Bellingham, tu ne dis pas de jouer aussi haut. C'est pas ça le plus surprenant. C'est de jouer avec Rafinha et Yamal, jouer ta ligne de défense avec Tchouaméni, Rudiger, jouer quasiment sur la moitié de terrain. Quand tu connais Mbappé et son pressing, tu sais très bien qu'il ne va pas y avoir un pressing ultra conséquent sur les premières relances du Barça. Et que derrière, tu as la possibilité de mettre le ballon dans le dos assez facilement. Quoi. De la façon dont ils défendent le Real de Madrid, et quand vous laissez les joueurs de Barcelone sur les côtés dans des 1 contre 1 avec autant de place, vous savez qu'ils vont prendre de la vitesse et ça va être en difficulté, ils vont être forts. Et c'est vrai que ça s'est passé en grande partie dans les 1 contre 1 sur les Rafinha, Yamal. C'était comme du deuxième claque de la saison, on le rappelle quand même pour le Real Madrid face au FC Barcelone. La première fois, c'était en championnat. Cette fois-ci, c'est en finale de Super Coupe d'Espagne. Et Carlo Ancelotti, qui est l'entraîneur le plus titré avec le Real Madrid, a dit à la mi-temps. On rappelle, à la mi-temps, il y avait déjà 4-1 en faveur du FC Barcelone. Voyons si on peut enfin commencer à jouer. À la mi-temps, il fait un changement. Il sort Camavinga et c'est Ceballos qui entre. Est-ce qu'il aurait dû faire plus par rapport à ce qu'il a vu sur la première mi-temps et par rapport à son courroux? Parce que s'ils disent, voyons si on peut commencer à jouer au foot, c'est qu'a priori, la première mi-temps l'a absolument pas satisfait. Est-ce qu'il fallait qu'il fasse plus le ménage? Franchement, Karine, on s'est posé la question en bas. On s'est posé la question, on a dit, on fait quoi? Personne n'a vu ces ballons rentrer. On vous le dit très honnêtement. Il y avait d'autres hypothèses. Il fallait être plus dur et faire plus de changements à la mi-temps, vu la soirée qui tournait très mal? Mais parfois, vous savez, vous prenez une leçon en première mi-temps. Est-ce que vous n'allez pas laisser les mecs qui n'ont pas fait le boulot, parce que pour les responsabiliser encore plus, ça c'est un choix aussi. Mais il y a un titre au bout. Qu'est-ce qui te paraît si évident que ça sur le banc, à part Modric, ou dire allez, Modric qui est rentré à la 64e. Un peu de, mais il n'y a pas un joueur qui te paraît évident de le faire rentrer, même si les autres sont monnaies. Là, le Real paye l'absence de Militao et de Carvajal. T'as deux joueurs qui sont ultra importants dans le système défensif d'Ancelotti, et ce soir, tu vois que tu payes ces deux absences-là. Mais tu changes quoi dans leur secteur défensif par rapport au banc qu'il y avait? C'est difficile à changer quelque chose. Hein. Je pense que tu peux. Est-ce que tu peux mettre un joueur de plus au milieu? Ça a été ambitieux de jouer si haut avec un si mauvais pressing de départ. Tu peux pas jouer avec Tchouaméni. Tu as vu Tchouaméni comment il est en difficulté sur les courses arrière de 40 mètres. C'est très inquiétant. À ce rythme-là, dans 2 ans, c'est Everton. Non, mais je vous rigole. Everton n'avait rien demandé. C'est tout grand, faire un coup au milieu, un coup derrière. Prochain coup, ils vont le mettre sur le marché des transferts. Romain, une petite revue de presse, vous voulez me proposer ça, c'est ça? Absolument, les médias espagnols forcément qui réagissent ce soir, ils ont suivi le match comme nous, peut-être encore plus attentivement s'ils le peuvent. On va commencer avec le journal AS, un journal madrilène. On a ici El Barça de las Maravillas, je pense que tout le monde a compris évidemment. Et puis enfin Mundo Deportivo, un autre média catalan, Super Campeones con Manita, une Manita aussi évidemment, c'est ce que c'est, les 5 buts marqués lors de ces matchs espagnols notamment et les Clásicos. Vous vous êtes régalé ce soir lors de cette finale de la Super Coupe d'Espagne, vous allez vous régaler encore mercredi, notamment avec la Coupe d'Espagne. Ça sera les 8e de finale, un multiplex. Vous reverrez le Barça, donc qui est en pleine forme après ce sacre 5-2 face au Betis Séville, et l'Atlético de Madrid, le leader de la Liga, sera sur la pelouse d'Elche. Et puis le jeudi à 20h55, peut-être que le Real va retrouver un petit peu le sourire face au Celta Vigo. Voilà pour les rendez-vous de Coupe d'Espagne, les 8e de finale. On va parler des Français. On le rappelle, ils étaient 5 au coup d'envoi. Côté FC Barcelone, Jules Koundé, ça s'est très bien passé. On va aller plutôt du côté des soirées compliquées pour nos Français. Donc il y avait 4 Français côté Real, Kylian Mbappé, Fernand Mendy et Camavinga et Tchouaméni. Le pire, c'est Tchouaméni.
Oui. Bah, c'est difficile de dire le contraire. Avec Kamavinga, ils se sont tirés la bourre. Faites un petit duo. Il coûte cher Kamavinga. Non, Kamavinga, Ouais, il fait une faute. surface, ouais. Le reste du temps, il est bien intervenu. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons, mais il fait une faute qui plombe le match. Et il est moins mauvais Moi, que. il fait pas un grand match, moins et sa mauvais faute, que effectivement, elle fait basculer le match. Chouameni, tout le match, il a été mauvais. Surtout tactiquement, Oui, mais alors il y a une différence peut-être parce qu'il y en a un qui joue à son poste, c'est Kamavinga, et Chouameni qui, même si ça fait un certain temps qu'il joue en défense, il dépanne. Donc est-ce que voilà, on est plus indulgent avec Chouameni ou vu la difficulté qu'il a vécue tout au long de la soirée, enfin il est resté 64 minutes sur le terrain, c'est pas possible pour des joueurs du Real. On peut être indulgent avec Kamavinga aussi, qui joue dans un système au milieu de terrain où ils sont livrés à eux-mêmes. On peut aussi dire qu'il n'est pas dans les meilleures conditions. C'est deux joueurs. Il faut qu'ils jouent dans une équipe qui a le monopole du ballon et la gestion du ballon. Ouais. Il faut qu'ils aient le 3/4 du temps du ballon. Après, sur l'aspect défensif, c'est trop compliqué pour eux. À partir du moment où il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe, comme vous jouez contre une équipe de Barcelone qui a une gestion qui va vite et ci et là, où ils sont dans l'obligation de défendre et c'est pas leur truc. C'est pas leur truc de toujours de défendre. Ben vous êtes mis en difficulté. Chouameni, je le répète, c'est un milieu de terrain, mais il défend comme un milieu de terrain en étant derrière. Il n'y a plus de protection, donc il se trouve en difficulté. Et Kamavinga, moi je suis d'accord avec Raymond, dans l'utilisation du ballon, il fait toujours des choses intéressantes, mais ils n'ont pratiquement pas le ballon. Donc c'est difficile pour eux de pouvoir s'exprimer. C'est le scénario du match qui les plombe, le fait qu'effectivement ils n'aient pas le ballon et qu'ils soient punis par la vitesse du Barça, ou c'est un problème aussi de niveau? On parle du Real Madrid. Ce soir, c'est un problème aussi de niveau, parce que pour Kamavinga, tu es au Real maintenant depuis quelques années, tu touches au niveau international, tu touches au niveau Champions League, sa faute là, on l'a dit, elle est bête, elle est injustifiée, elle est stupide. Dans un match comme celui-là, tu dois avoir la lucidité, vu ton expérience maintenant, de ne pas commettre. Et ces fautes-là, elles sont quand même assez récurrentes. Pour Chouameni, pareil. Chouameni, c'est quand même, il est quand même capitaine de l'équipe de France. Hein. Non, mais on a tendance à l'oublier. Capitaine quand Kylian Mbappé n'est pas là. Mais je vois pas le leader potentiel ou le charisme potentiel dans un tel match d'Aurélien Chouameni, qui à un moment donné, certes, se fait jongler une fois, peut-être. Mais après, vu sa stature, son gabarit, et puis il doit réagir, il doit envoyer du bas. Alors Rudiger, lui, c'est le seul qui a un peu, à un moment donné, déchaîné la foudre. C'est-à-dire qu'il est monté 2-3 fois, il a enquillé 2-3 mecs en disant, bon, ça suffit 5 minutes de se faire jongler par tout le monde. Mais dans ce match-là, vu les petits gabarits du Barça, tu dois imposer, au vu de ta force physique. Parce que son atout particulier à Aurélien Chouameni, c'est sa force physique, sa stature. Or, ce soir, on le voit, il fait 2 cm. Nabil, vous avez sorti vous avez sorti une punchline, bientôt on va le voir à Everton, Chouameni. Bon, vous êtes allé peut-être un petit peu fort, mais c'est vrai qu'on a parlé de rumeurs de transfert, du fait que le Real Madrid n'était pas totalement satisfait des prestations de Chouameni. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à sa carrière au Real, mais aussi évidemment en équipe de France? Parce qu'en équipe de France, on n'a pas toujours le ballon, on a besoin d'avoir un bon milieu de terrain, et Chouameni, c'est un joueur majeur de l'équipe de France. Vous savez, dans ce monde-là, il y a toujours la culture du bouc émissaire. À un moment, quand ils vont faire le bilan, là, ils vont regarder, ils vont dire, il y en a qu'on ne peut pas toucher. C'est ceux de devant en règle générale, même quand ils ne sont pas toujours bons, parce que c'est des valeurs marchandes, parce que c'est du des ballons de remplissance, etc. Et puis, il y a ceux qui vont être les dégâts collatéraux du manque d'équilibre. Et Chouameni, on ne sait pas si maintenant c'est un milieu, on ne sait pas si c'est un défenseur, il est insuffisant derrière, il est insuffisant au milieu. Alors il a coûté 100 millions d'euros, alors forcément, il y a plus de chances qu'il soit sur le terrain. Bah oui, c'est comme ça aussi le football. Hein. Donc oui, je suis clairement inquiet pour Chouameni. Et avec le retour peut-être, alors Militao, il est out jusqu'à la fin de saison. Ouais. Mais pour les saisons à venir, ça ne m'étonnerait pas qu'il reste. Il y a là-bas qui va revenir. Allez, je vais être cash, je vais être direct. Aujourd'hui, ça part en cacahuète dans quelle grande équipe européenne? Manchester City. Qui est numéro 6 de Manchester City? Quelle est sa nationalité? Et quel est le trophée qu'il a reçu il y a quelques mois? Oui, Rodri, oui. Oh, voilà, et quel rapport avec Chouameni? Je pense que moi je suis le Real, je vais chercher Rodri et Chouameni, je vais mettre de côté. Ah oui, mais vous croyez que City va le lâcher? Enfin, il faut déjà qu'il revienne des croisés, etc. Les gens, ils peuvent partir, même à City. Oui. Non, mais je dis ça comme ça, je dis ça. On souhaite le meilleur à Rodri, mais il faut déjà qu'il revienne de sa grave blessure. Je dis comme ça au passage. Très très bien. Écoutez, vous nous annoncez peut-être un transfert exceptionnel en 2025-26, parce qu'on ne sait pas trop quand il reviendra. Rodri. Le retour d'Alaba apportera quelque chose qui manque terriblement à tout le secteur défensif du Real et qui a été terrible aujourd'hui, c'est de la vitesse. C'est de la vitesse. Et si tu prends les 6 joueurs défensifs de cette équipe du Real, Mendy est un joueur assez rapide, Valverde est capable sur un court espace, mais ce sont que des joueurs lents. Ce ne sont que des joueurs lents. Et Chouameni, c'est aussi pour ça qu'il fait les frais finalement de se retrouver à dépanner. Et pour moi, je suis d'accord avec vous, Karine, c'est la circonstance atténuante à dépanner dans la défense centrale, mais elle est extrêmement lente. Et quand face à vous, vous avez Yamal et Rafinha qui vont à 2000 à l'heure, vous manquez de vitesse. T'es à un niveau quand même où tu dois comprendre
que face à ce type de joueur-là, tu sais que ça va à 3000 à l'heure. Mais prends tes 3 pas de recul. Enfin, tu vois, il y a des attitudes quand même pour même si c'est pas ton absence de vitesse, même si c'est pas son poste, même si plein de choses. En l'occurrence, c'est pas des spécialistes pour ça non plus. C'est-à-dire, Camavinga, ça n'a jamais été quelqu'un avec une lecture du jeu exceptionnelle qui lui permet de compenser. Tu vois, en fait, Régis a enclenché quelque chose, c'est qu'il défend à côté des joueurs. Comme un milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il oriente des directions pour essayer, mais il vient jamais gratter un ballon, il vient jamais récupérer frontalement un ballon. Et là, ce soir, c'est criant, c'est qu'il court à côté de Rafinha, ça, c'est terrible. Et il se fait jongler 2 fois sur 2 changements de direction. Cette action, elle est terrible. Ouais. Au Real, c'est pas possible. Ça. On rappelle que le Barça donc a gagné cette Super Coupe d'Espagne en dominant largement le Real Madrid, un classico remporté 5-2. On va évidemment débriefer également le PSG qui a battu 2-1 Saint-Etienne, le PSG plus que jamais leader, mais on continue sur ce match absolument exceptionnel. Alors il y a un homme qui lui va très bien, il est français, ça fait un long moment d'ailleurs que... Mbappé. Comment? Mbappé? Non, on en a déjà un petit peu parlé, il y a un homme qui lui va très bien ce soir, c'est qu'il a gagné. C'est Koundé. Eh bien, bien sûr, il est français, ça fait de longs mois maintenant qu'il est très performant avec le FC Barcelone, il a été décisif ce soir. On va l'écouter, Jules Koundé, après donc ce trophée. Ce titre a beaucoup de saveur. Cela faisait un moment, une saison que nous n'avions pas gagné un titre, donc c'est toujours particulier. Et encore plus dans un classico contre le Real Madrid. On rappelle que Jules Koundé a été très bon offensivement, il a été décisif, mais il a été bon aussi défensivement, on l'a vu. Il s'est un petit peu raté, il s'est repris tout de suite derrière. Clairement, ce soir, ça a été encore une très bonne soirée pour Jules Koundé. On aimerait plus le voir comme ça aussi en équipe de France, quand même. Parce qu'en équipe de France, on le sent toujours un petit peu bridé. C'est la ligne en équipe de France. Oui, on le sent bridé quand même. Ouais, mais il prend de l'épaisseur dans tout ce qu'il fait. Mais c'est pas exactement le même au Barça et en équipe de France, on lui demande pas la même chose. On lui demande peut-être d'autres choses et des choses différentes. Mais là, il est bon dans l'utilisation du ballon, il attaque au bon moment, il dédouble au bon moment. À un moment, il fait un retour défensif dans la surface aussi, il gêne Bellingham. Il était fautif juste avant en le perdant et son retour est parfait. Il est rarement pris à défaut dans les 1 contre 1. En dehors, il y a Mbappé qui a pris de vitesse en fin de match sur un 1 contre 1 sur un ballon en profondeur un peu. Mais c'est devenu un défenseur de classe mondiale. Oui. Aujourd'hui, ça devient une référence même pour moi. Si tu juges sur les défauts, Mbappé l'a pris 2 fois. Où il peut y avoir ces 2 occasions de but. 3-4 fois, il a eu des ballons qu'il pouvait jouer juste, qu'il a voulu garder, qui s'est fait contrer. Je suis d'accord, il fait globalement un bon match, mais il y a encore quelques défauts défensifs. Et quand vous dites qu'en équipe de France, on aimerait le voir pareil, je vous rappelle que les derniers matchs, il a été chaque fois le meilleur joueur du match en équipe de France. Sur les derniers matchs. Sur le dernier match, non. Vous pouvez pas dire qu'il y a un du Real et un de l'équipe de France. Il joue de la même manière au Real qu'en équipe de France. Contre l'Italie, il a été bon? Au Barça? Oui. Non, mais le dernier match qu'il a fait, il a toujours été bon. Vraiment, on parle un peu de l'Euro. C'était peut-être pas le meilleur, mais le moins mauvais. Des matchs depuis l'Euro. Oui. Ouais. C'est 7 passes décisives cette saison, Jules Koundé, toutes compétitions confondues. Il y a même eu un triplé de passes décisives. En Ligue des Champions. Exactement. Mais Jules Koundé, effectivement, ce soir, c'est une très belle soirée. Il l'a dit aussi, c'est un premier trophée depuis 1 an. C'est le premier trophée pour Flick. Et en plus, il y avait une période de moins bien, quand même. On se rappelle, juste avant les fêtes, il y avait eu 2 revers un peu inattendu quand on est quand même le FC Barcelone. Il y avait eu les Ganes et il y avait eu le scénario horrible face à l'Atlético. Ils menaient, ils avaient vendangé, finalement ils perdent de buts à 1. Donc ça fait du bien aussi ce soir. Ça fait beaucoup de bien. Le scénario il était presque injuste contre l'Atlético Madrid. C'était terrible. Ils avaient fait le contre-ravageur. Il y a 2 écoles qui s'affrontaient, mais dans l'école de ce que propose le Barça a fait un très bon match, voire un excellent match. Et ils sont punis à la Simeone. Ce soir-là, l'Atlético fait un excellent match dans l'autre sens. Après, choisissez votre camp. Moi, j'ai fait mon choix. Mais oui, évidemment que le Barça, il fallait se remettre de ça. Ils avaient peut-être l'avantage psychologique d'avoir déjà gagné, d'avoir déjà passé 4 buts à cette équipe-là. Honnêtement, quand ils commencent à être ne serait-ce que bien équilibrés défensivement, après offensivement, il y a de la magie qui s'opère. C'est-à-dire que quand vous avez un Koundé qui est en forme, quand derrière Koubarsi et Martinez ça fonctionne, à partir de là, vous laissez dérouler le tapis rouge. D'autant plus quand vous avez les 2 lutins au milieu qui, encore une fois ce soir, dans la compréhension du jeu, l'analyse, on se disait avoir revu Messi, mais on pourrait presque se dire au milieu, on voit Xavi Iniesta, quoi. C'est la capacité à comprendre le jeu, à jouer vite, à jouer une touche, à se démarquer, à trouver. Ces garçons-là, quand ils sont dans ces dispositions-là, avec une assise défensive correcte, et ben après, c'est difficile d'endiguer, hein, parce que ça va très vite. Hein. Nabil, Lamine Yamal, c'est quand même incroyable. C'est un gamin de 17 ans. Les finales, lui, c'est comme un match de 8e de finale de coupe face à une D4. C'est la caractéristique des grands joueurs, c'est-à-dire que les grands matchs, la pression, ça leur glisse dessus. C'est exactement ça. C'est vrai que son but qu'on a revu là en boucle, c'est vrai que c'est absolument exceptionnel.